parler des métiers du façonnage au sens large, on est d'abord sur des métiers à l'origine principalement, quand on parle façonnage, type papeterie, hein, donc tout ce qui va être finition de produits imprimés, papier, feuilles, souples. Souvent, lorsque vous achetez un magazine, c'est passé entre les mains d'un façonnier, les cartes postales, ça passe entre les mains des façonniers. Tous ces types de produits, les sous-mains, les calendriers, des blocs-notes, des cahiers d'écoliers, tout ça, ça passe entre les mains du façonnier qui va venir couper, plier, agrafer, pour parler, c'est un terme plus générique, mais nous on parle de piquer, ce qui donne une agrafe au milieu du magazine. On va mettre de la colle pour faire des livres de poche, par exemple, hein. Et tous ces métiers-là, donc, sont du domaine de la papeterie. Les agendas, j'avais oublié les agendas, hein, les post-it, tout ça, voilà. Tout ce qui va être souple et du domaine du papier. On a aussi, donc, ça c'est quelque chose qui touche au domaine du papier, mais pas que, sur le façonnage et la transformation. On ne sait pas trop si on doit le laisser sur cette place-là, mais on est sur de la découpe numérique qui va permettre là de donner une autre dimension au façonnage. Donc on a à l'école le matériel qui va permettre de réaliser de la découpe numérique. On a une découpe à plat, une table de découpe à plat Zoom, qui est le matériel qu'on va retrouver principalement chez les façonniers. Et puis, on arrive à la transformation par une approche traditionnelle, parce que donc au départ, on était sur de la typographie, des machines d'impression typographique qui ont été transformées et conservées par certains imprimeurs traditionnels. Et ils ont bien fait, puisque aujourd'hui, ils font du petit packaging, des petites séries, du début de la transformation.